Bonjour et merci de regarder cette présentation sur les prochaines étapes de l'élaboration d'une taxonomie canadienne de la finance durable et surtout sur la manière dont vous pouvez participer à ce processus. Je m'appelle Marlene Puffer et je suis présidente du Conseil canadien de la taxonomie et de la transition. Je suis accompagnée aujourd'hui de Sonia-Lie Trottier, chef du secrétariat du Conseil Parcours des entreprises de demain. Son équipe est chargée de l'administration, de la gouvernance, de la communication et des processus d'engagement. Je vais vous présenter notre structure de gouvernance dans un instant, mais je voudrais commencer par souligner l'importance de cette phase de notre travail et vous expliquer pourquoi c'est maintenant un moment crucial pour que vous vous impliquiez. Au cours des prochaines semaines, le Conseil va publier son premier document en vue d'une consultation publique. Il s'agit de l'ébauche de consultation du rapport sur la méthodologie. Je vais vous donner plus de détails plus tard dans la présentation, mais je tiens à souligner que ce rapport va vous servir à la fois de ligne directrice de la fondement à la taxonomie canadienne de la finance durable. L'objectif de cette présentation est de vous fournir autant d'informations que possible afin de vous aider à vous préparer à la période de consultation à venir. Je vais céder la parole à Sonia-Lie pour qu'elle vous présente les détails. Mais avant cela, voici un bref aperçu de notre structure de gouvernance. Comme je l'ai mentionné, je préside le Conseil de la taxonomie et de la transition, qui est l'instance décisionnelle du processus de taxonomie. Notre mandat nous est confié par le gouvernement fédéral, mais nous fonctionnons en toute indépendance. Nous sommes soutenus par un secrétariat Parcours des entreprises de demain. Le Conseil compte 3 comités consultatifs: groupe du secteur financier, le groupe technique et le groupe international, qui représente plus de 70 experts et organisations. Ces comités consultatifs veillent à ce que les orientations soient scientifiquement crédibles, pratiques et alignées sur les priorités canadiennes ainsi que sur les meilleures pratiques mondiales. Le Conseil bénéficie également du soutien de l'équipe de recherche sur la finance durable de l'Institut canadien du climat. Cette équipe de recherche est chargée d'élaborer des propositions de lignes directrices de la taxonomie que le Conseil examine et approuve. Par exemple, le projet du rapport sur la méthodologie que nous allons publier prochainement pour consultation publique a été élaboré par l'équipe de recherche avec la contribution des comités consultatifs. Au fur et à mesure que les travaux avancent et que nous commençons à élaborer des lignes directrices de la taxonomie volontaire et fondées sur la science pour des secteurs clés, l'équipe de recherche mettra en place des groupes de travail sectoriels afin d'étayer ses propositions. Pour plus d'informations et pour connaître les membres de l'organisation, vous pouvez consulter la section gouvernance du site web de Parcours des entreprises de demain. Et je cède maintenant la parole à Sonia-Lie. Merci beaucoup, Marlene. Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer un peu avec une taxonomie 101. Qu'est-ce qu'une taxonomie? Avant tout, c'est important de comprendre que les effets des changements climatiques s'intensifient et que la transition énergétique mondiale s'accélère. Donc, les investisseurs évaluent de manière proactive leur exposition aux risques liés au climat. Ils ont besoin de plus d'outils plus performants pour mener à bien cette tâche, qui est cruciale. Donc, vous vous souvenez peut-être du mot taxonomie de vos cours de biologie au secondaire. Il s'agit simplement d'un système permettant de classer les éléments, donc soit des papillons, par exemple, des poissons d'eau douce, selon certains critères. Une taxonomie de la finance durable classe les activités économiques en fonction de leur alignement avec les objectifs de durabilité. Les taxonomies créent des indicateurs standardisés et un langage commun qui aide les entreprises, les investisseurs et les prêteurs à prendre des décisions qui sont éclairées et plus efficaces. S'il y a des taxonomies qui ont été élaborées à l'échelle mondiale pour toute une série de questions liées à la durabilité, telles que la biodiversité et la conservation marine, la grande majorité d'entre elles se concentrent en premier lieu sur l'atténuation du changement climatique, reflétant ainsi l'urgence de cette question et les risques financiers liés à un changement climatique non maîtrisé. Donc, on se demande peut-être à ce moment-là, pourquoi le Canada a-t-il besoin d'une taxonomie?
Le Canada a besoin d'attirer entre 125 et 140 milliards de dollars par an d'investissement pour mettre en place une économie carboneutre d'ici 2050. Donc, une taxonomie est un outil essentiel pour mobiliser ces capitaux. La taxonomie peut améliorer l'efficacité du marché en fournissant des classifications cohérentes pour les investisseurs alignés sur le climat, ce qui permet aux investisseurs et aux prêteurs d'évaluer plus facilement si des activités spécifiques s'alignent de manière crédible sur des données scientifiques relatives au climat. Il y a près de 70 juridictions qui ont déjà mis en place une taxonomie nationale ou sont en train d'en élaborer une. L'élaboration de la taxonomie propre au Canada renforce la crédibilité et l'alignement international des investissements canadiens, ce qui revêt d'une importance croissante car d'autres juridictions, notamment l'Union européenne, utilisent des taxonomies à des fins de conformité réglementaire qui peuvent avoir une incidence sur l'accès au marché canadien. En l'absence d'une norme nationale, les institutions financières doivent chacune élaborer leurs propres critères d'évaluation. Cela accroît la complexité et augmente le coût des prêts verts, tout en créant des incohérences dans la manière dont les activités sont évaluées. Une taxonomie réduit également le risque d'éco-blanchiment. Un système de classification cohérent renforce la confiance des investisseurs dans les offres alignées sur le climat et favorise l'allocation des capitaux. Enfin, la taxonomie canadienne va couvrir des activités que les taxonomies mondiales n'ont pas prises en compte, en particulier dans les secteurs liés aux ressources naturelles et les secteurs qui sont difficiles à décarboner, qui sont au cœur de l'économie canadienne. Ensuite, on peut se demander qui va bénéficier de cette taxonomie-là, en fait. Donc, les taxonomies servent de multiples cas d'utilisation et profitent donc à un large éventail d'intérêts différents. Premièrement, ce sont des instruments financiers liés à l'utilisation des fonds. Donc, les émetteurs des titres de dette verte et de transition peuvent utiliser la taxonomie pour étayer les avantages climatiques et leurs offres et s'aligner sur les lignes directrices mondiales établies, telles que les principes relatifs aux obligations vertes et les lignes directrices de l'ICMA sur les obligations de transition climatique. Cela peut contribuer à soutenir le marché des obligations de transition dont le Canada a besoin. Ensuite, les taxonomies peuvent être utilisées pour tout ce qui est les informations et les divulgations relatives au climat. Donc, la taxonomie complète les normes mondiales existantes en matière de divulgation, permettant aux entreprises de communiquer de manière plus crédible des indicateurs tels que les dépenses d'investissement, les dépenses d'exploitation et les revenus alignés sur la taxonomie. La taxonomie peut également être utilisée en lien avec les plans de transition des entreprises. Donc, les entreprises peuvent utiliser des indicateurs alignés sur la taxonomie, tels que les dépenses d'investissement, ce qu'on appelle souvent en anglais CAPEX, pour définir et rendre compte des objectifs financiers dans leur plan de transition. Les taxonomies peuvent être utilisées pour évaluer les risques. Donc, les institutions financières peuvent utiliser des indicateurs de la taxonomie, tels que les pourcentages d'un portefeuille conforme à la taxonomie, pour rationaliser les évaluations des risques et des opportunités climatiques. Finalement, une autre utilité bénéfice que les taxonomies fournissent est l'analyse des investissements. Un système de classification commun soutient les processus d'investissement, notamment la gestion responsable, l'engagement et l'analyse de portefeuille en accord avec les préférences des investisseurs. Donc, maintenant qu'on a fait un peu le tour d'une taxonomie 101, je vais vous parler un peu des décisions clés du Conseil. Donc, au cours des 2 derniers mois, le Conseil de la taxonomie et de la transition, s'appuyant sur les travaux de recherche de l'Institut canadien du climat et sur les contributions des soixantaines de membres de ces comités consultatifs dont Marlene a parlé un peu plus tôt, a pris 4 décisions fondamentales concernant le cadre de la taxonomie du Canada. Cette décision porte sur 1. L'objectif de la taxonomie, 2. Son niveau d'ambition, 3. Les principes directeurs qui vont guider son élaboration et 4. Les secteurs qui seront prioritaires pour l'élaboration des lignes directrices. Chaque décision sera abordée dans les diapositives qui vont suivre et toutes seront au cœur du processus de consultation publique qui va débuter le 9 juillet. Marlene va vous parler un peu plus de la consultation dans quelques instants. Ensuite, quel est l'objectif de la taxonomie? Donc, le Conseil a décidé que la phase 1 de la taxonomie canadienne se concentrerait exclusivement sur l'atténuation des changements climatiques. Cette décision reflète l'urgence de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre
et aligne le Canada sur d'autres juridictions qui ont également donné la priorité à l'atténuation des changements climatiques. On pense notamment à l'Australie, l'Union européenne et Singapour. Il est important de noter qu'il s'agit d'une approche par étapes. Donc, après la phase 1, il est prévu d'étendre la taxonomie à d'autres objectifs de durabilité tels que la résilience climatique, la protection de la biodiversité, la conservation de l'eau, la lutte contre la pollution et les principes de l'économie circulaire, pour n'en nommer quelques-uns. Donc, en commençant par l'atténuation des changements climatiques, le Conseil peut agir rapidement, s'appuyer sur une base factuelle solide et fournir des orientations que les marchés peuvent utiliser en toute confiance. Ensuite, en ce qui a trait à l'ambition de la taxonomie, elle s'ancre dans l'ambition de l'accord de Paris et plus précisément dans l'objectif de limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés et de poursuivre les efforts en vue d'atteindre 1,5 degré. Sur le plan pratique, on met en œuvre, la taxonomie en s'appuyant sur l'objectif législatif canadien de carboneutralité d'ici 2050, inscrit dans la loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité. Cette approche garantit à la fois la crédibilité et l'interopérabilité, c'est-à-dire l'harmonisation avec d'autres taxonomies internationales. L'alignement sur l'accord de Paris fournit également un point de référence mondial commun, tandis que l'utilisation de l'objectif national du Canada offre un part concret et mesurable qui est directement pertinent pour les marchés canadiens. L'objectif de carboneutralité du Canada a lui-même été établi en réponse à l'accord de Paris et au rapport spécial du GIEC de 2018 sur le réchauffement climatique de 1,5 degré. Ces deux repères sont donc étroitement alignés et se renforcent mutuellement. Le Conseil a également discuté les principes de base de la taxonomie. Donc, il y a 6 principes qui vont guider l'élaboration future de la taxonomie. Ces principes ne seront pas toujours parfaitement alignés, donc il existe des tensions réelles qui sont difficiles à gérer, mais ensemble, ils définissent ce que la taxonomie euh, canadienne sera. Donc, premièrement, la taxonomie sera crédible. Donc, elle va s'appuyer sur des données scientifiques actuelles en matière du climat, va utiliser des critères quantitatifs dans la mesure du possible et va mettre en place des garde-fous pour minimiser le verrouillage carbone, donc ce qu'on dit aussi en anglais carbon lock-in, dans les secteurs à forte émission. La crédibilité est le fondement de la confiance dans la taxonomie, dont dépendent en fin de compte tant les marchés que le public. Ensuite, c'est important que la taxonomie soit utilisable. Donc, les critères doivent s'appliquer à des organisations de taille et de niveau de maturité variés dans l'économie réelle et financière. Ils doivent reposer sur des voies technologiques réalisables, être communiqués clairement et conçus pour réduire au minimum la charge administrative liée à la divulgation. Elle doit être interopérable, donc c'est-à-dire qu'afin de faciliter le flux de capitaux transfrontaliers, la taxonomie canadienne va s'harmoniser avec celle d'autres juridictions, en alignant les concepts et les terminologies clés, en utilisant des critères quantitatifs et en s'appuyant sur des approches internationales existantes, en particulier pour les activités difficiles à réduire. Elle sera également dynamique, donc la taxonomie doit pouvoir s'adapter à l'évolution de la science, thématique, de la technologie et des politiques. Cela implique de mettre en place des processus de révision réguliers et des mécanismes clairs pour accompagner les utilisateurs à mesure que les critères sont mis à jour au fil du temps. La taxonomie doit également être adaptée aux spécificités régionales. Donc, on sait que le Canada et dans la géographie et la diversité régionale sont des facteurs importants. Ce qui est techniquement économiquement viable au sud du Canada peut ne pas l'être dans les communautés au nord, par exemple rurales, éloignées ou encore autochtones. La taxonomie va tenir en compte des différentes réalités en proposant, le cas échéant, des critères différenciés ou spécifiques à chaque région. Et finalement, le dernier principe pour lequel le Conseil s'est penché, c'est la hiérarchiser. Donc, c'est-à-dire qu'elle devra être élaborée par étapes. La taxonomie va se concentrer d'abord sur les domaines où elle peut avoir le plus grand impact sur la décarbonisation et où le Canada a l'occasion de faire preuve de leadership et d'apporter une clarté au marché qui complète les lignes directrices mondiales. Ensuite, pour ce qui est des secteurs prioritaires,
conformément au principe de hiérarchisation des priorités, le Conseil va élaborer au cours des 2 prochaines années des lignes directrices en matière de taxonomie pour 6 secteurs que vous voyez à l'écran en ce moment. En 2026, il y a un projet de ligne directrice qui va être élaboré pour les 3 premiers secteurs, c'est-à-dire l'électricité, les bâtiments et les transports. Elles vont être finalisées au début de la nouvelle année. Plus tard, en 2027, des lignes directrices vont également être élaborées pour 3 secteurs suivants, c'est-à-dire l'exploitation minière, la fabrication, donc tout ce qui est l'industrie manufacturière, ainsi que l'agriculture et la foresterie. Cette hiérarchisation, s'est fondée sur l'évaluation de 4 facteurs. 1. La contribution de chaque secteur aux émissions nationales de gaz à effet de serre. 2. Son potentiel de décarbonisation. 3. Sa capacité à faciliter la décarbonation dans d'autres secteurs. Et 4. Son potentiel d'investissement. La consultation publique sur les projets de ligne directrice pour les 3 premiers secteurs va s'ouvrir à l'automne 2026. Et les lignes directrices vont être définitivement publiées au début de la nouvelle année. Et le même processus va être répété pour les 3 autres secteurs en 2027. Ensuite, un mot sur le secteur pétrolier et gazier. La taxonomie va porter sur les secteurs pétroliers et gaziers et des travaux de recherche approfondis et rigoureux, ainsi qu'une large consultation seront prévus en 2027. Dans le cadre des efforts continus qui visent à élaborer une taxonomie canadienne de finances durables, le secteur pétrolier et gazier a toujours constitué la pièce la plus difficile du casse-tête compte tenu du profil économique et des émissions du Canada. Il va donc falloir procéder avec prudence et mener une consultation approfondie. Et pour être honnête, on ne dispose pas d'exemples internationaux de référence, ce qui va exiger également de l'innovation. En résumé, il faudra prendre du temps pour établir des lignes directrices qui sont solides et crédibles, adaptées à ces secteurs. Les travaux à ce sujet vont débuter au cours des 2 prochaines années, parallèlement à la finalisation des lignes directrices pour 6 secteurs prioritaires. Donc, pour vous donner un peu plus de détails sur les prochaines étapes du processus, je vais demander à Marlene de revenir sur le webinaire. Merci. Merci, Sonia Lee. Alors, comme je l'ai mentionné précédemment, la prochaine étape majeure de notre processus consiste à publier l'ébauche du rapport méthodologique destiné à la consultation publique. Une fois finalisé, ce rapport orientera l'ambition globale de la taxonomie et servira de fondement aux décisions clés concernant les activités de l'économie canadienne qui seront qualifiées d'alignées sur la taxonomie et les conditions dans lesquelles cela s'appliquera. C'est pourquoi il est si important que vous examiniez ce document et nous fassiez part de vos commentaires. Le Conseil sollicite tout particulièrement des communautaires sur 3 domaines clés présentés dans le projet de rapport: les catégories et définitions, les critères de sélection technique, principe ne pas causer de préjudice significatif et les garanties sociales minimales. Je vais prendre quelques instants pour vous expliquer chacune de ces sections. Le projet de consultation proposera un cadre de classification des activités, c'est-à-dire essentiellement une liste de catégories, par exemple vertes et de transition, ainsi que leurs définitions respectives. Ce cadre servira à déterminer quelles activités économiques peuvent être incluses dans la taxonomie, dans quelles catégories et à quelles conditions. Nous allons solliciter votre avis pour savoir si vous approuvez ou non la manière dont chacune des catégories proposées est définie. Et nous souhaitons également connaître votre opinion sur les garde-fous proposés pour les secteurs à forte émission. Alors, si le cadre de classification des activités définit les types d'activités éligibles, ce sont les critères de sélection technique qui déterminent si une activité éligible donnée répond effectivement à des exigences suffisamment élevées pour être retenue. Les critères de sélection technique sont généralement élaborés au niveau sectoriel, car chaque secteur et leurs activités sont différents. Par exemple, les produits et services qu'ils proposent, les technologies qu'ils utilisent, etc. D'ici la fin de l'année, nous élaborerons des critères de sélection spécifiques aux 3 premiers secteurs prioritaires: l'électricité, les bâtiments et les transports.
Mais avant d'en arriver là, nous devons mettre au point une approche cohérente. Vous trouverez une proposition relative à cette approche dans le projet de consultation sur lequel nous vous invitons à nous faire part de votre commentaire. Enfin, lors de l'élaboration de cette taxonomie, il est essentiel d'éviter toute conséquence imprévue sur les personnes ou l'environnement. Alors, c'est là qu'interviennent les principes. Ne pas causer de préjudice significatif et garantie sociale minimale. Ces critères permettent de s'assurer que les objectifs de la taxonomie en matière d'atténuation des changements climatiques n'ont pas d'impact négatif sur les droits des peuples autochtones, les droits de la personne ainsi que les valeurs environnementales et sociales. Le projet de consultation propose, pour cueillir vos commentaires, des éléments fondamentaux d'une approche relative à ces deux cadres importants. Il identifie également des domaines spécifiques dans lesquels une consultation est nécessaire pour les développer davantage. Alors, c'est là que je vous invite à sortir votre agenda. La période de consultation est prévue du 9 juillet au 13 août, soit 5 semaines. Il est important de souligner qu'il s'agit de la seule période pendant laquelle vous pourrez donner votre avis sur ce document important. La consultation est ouverte à toute personne intéressée par la taxonomie canadienne ou concernée par celle-ci. Vous pouvez soumettre vos commentaires à titre individuel ou en tant que représentant d'une organisation. Les contributions peuvent provenir de personnes situées au Canada ou à l'étranger. Alors, comment se préparer? Nous espérons que vous avez déjà noté la date dans votre agenda et la prochaine étape consiste à lire le document officiel de pré-consultation disponible sur le site web de Parcours des entreprises de demain. Il reprend une grande partie des informations abordées dans cette présentation et contient des détails supplémentaires ainsi que des ressources qui pourraient vous être utiles. Pendant que vous êtes sur le site web de Parcours, je vous suggère également de vous inscrire pour recevoir des mises à jour. Ainsi, nous pourrons vous informer directement dès l'ouverture de la consultation et vous envoyer l'ébauche du rapport directement de votre boîte courriel. Enfin, nous espérons que vous prévoyez de participer. Le portail de consultation sera mis en ligne sur le site web de Parcours des entreprises de demain, le 9 juillet. Il vous suffira alors de vous rendre sur le site et de suivre les instructions. Enfin, si vous pensez avoir besoin d'accommodement pour participer, vous pouvez contacter directement le secrétariat et nous ferons de notre mieux pour vous aider. Alors, cette consultation publique constitue la première étape et une étape très importante de notre processus. Une fois que nous aurons recueilli tous les commentaires, nous mettrons à jour et publierons une version finale du rapport méthodologique plus tard cet automne. De plus, avant la fin de l'année, nous publierons une ébauche des lignes directrices sur la taxonomie pour les 3 premiers secteurs. Ce sera là une autre occasion importante de recueillir les commentaires du public. Nous finaliserons ces lignes directrices début 2027, puis passerons aux 3 secteurs suivants. L'ensemble de ces travaux s'achèvera à la fin de l'année prochaine. Il s'agit donc d'un mandat très ambitieux et votre participation tout au long de ce processus contribuera à en garantir le succès. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps et votre attention aujourd'hui. N'hésitez pas à consulter notre site web pour connaître les dernières informations concernant ce processus. Et si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter. L'adresse email s'affiche à l'écran. Alors, passez une excellente fin de journée et nous avons hâte d'avoir de lire vos soumissions en juillet.